Salut à toutes et à tous et merci de rester fidèles à ce rendez-vous dédié à l'actualité du football africain et mondial sur Africa News. Vous êtes bien sûr dans Football Planet. Les titres, c'est tout de suite. Cela faisait 7 ans qu'ils l'attendaient. Les Tunisiens de l'Espérance de Tunis retrouvent les sommets du football africain. Un succès renversant devant Al-Ahli 3-0 en finale retour a permis aux Tunisois de remporter la 3e Ligue africaine des champions de leur histoire vendredi. Au menu de cette émission également, la CAN 2019 et l'avant-dernière journée des éliminatoires. Une journée pleine de suspense et tout autant décisive. Retrouvez tout à l'heure tout le programme alléchant qui nous attend le week-end prochain. Et puis 8 nations pour un seul vainqueur, les dames à l'honneur. La CAN féminine Ghana 2018 démarre le week-end prochain. Et tous les cadeaux seront bien sûr là. Et une finale avant la lettre, le choc entre le Nigeria, tenant du titre, et l'Afrique du Sud. Voilà pour le sommaire, le développement après cette petite transition. Bienvenue dans Football Planet. Le week-end a été particulièrement long pour les Tunisois, passés par toutes les émotions. D'abord la peur après la défaite de l'aller et ensuite l'explosion de joie. Et oui, ils l'ont fait. Les 100 et or ont renversé vendredi la montagne Al-Ahli pour s'offrir la 3e Ligue des champions de leur histoire. Une victoire au forceps 3-0 après la polémique et la frustration de la première manche. L'Espérance de Tunis retrouve les étoiles 7 ans après son dernier sacre continental. Après ce superbe finish, les héros de Tunis ont été reçus par le président, chose incroyable, une semaine plus tôt. Les détails avec William Bahia et Ignatius Anor. Ce n'était pas gagné pour l'Espérance de Tunis après sa défaite 3-1 lors de la finale allée de la Ligue des champions africaine le 2 novembre dernier. À la fin du match retour pourtant, ce sont les 100 et or qui ont été sacrés champions en s'imposant 3-0 devant leur public. Le lendemain de la finale, les joueurs et le staff ont été reçus par le président tunisien Béji Caïd Essebsi. Avec ce trophée, l'Espérance met un terme à 7 ans de disette sur la scène africaine et confirme son statut de premier club tunisien au palmarès de la Ligue des champions. A contrario, Al-Ahli est passé à côté de sa finale retour avec une performance médiocre, notamment en deuxième période. Si les Égyptiens ne remettent pas en cause la victoire de l'Espérance sur le terrain, ils accusent les Tunisiens d'avoir caillassé le bus qui transportait les joueurs. Le milieu de terrain d'Al-Ahli, Echa Mohamed, touché à la tête, a dû déclarer forfait pour la rencontre. Difficile de dire si cet incident d'avant-match a coûté sa 9e couronne continentale au club de la capitale égyptienne. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle victoire et une finale exceptionnelle comme on en rêve. Un avis partagé sans doute par notre confrère Aliou Goloko que nous avons en ligne de Dakar. Salut Aliou, vous étiez au cœur des événements à Tunis. C'est sans aucun doute l'une des plus belles finales de Ligue des Champions auxquelles on a assisté, n'est-ce pas? Oui, si on se limite uniquement à la partie du terrain, c'est-à-dire le jeu produit par les deux équipes, on peut sans grand risque de se tromper le dire parce que c'était quand même les deux meilleurs clubs du continent, le club du siècle, Al-Ahli National, contre l'Espérance qui est à peu près l'équipe qui talonne ce club-là le plus dans les compétitions africaines. Donc c'était un très très beau plateau pour le football africain. On a eu sur une très très belle finale, un public nombreux, une belle prestation de part et d'autre des deux équipes et au final une victoire de l'équipe tunisienne qui l'a mérité sur l'ensemble du jeu produit sur ce match-là. Mais sinon, comment expliquer cette défaite d'Al-Ahli qui semblait pourtant avoir toutes les cartes en main? N'avait-il pas pensé que les Tunisiens allaient se laisser emporter par la colère du match aller au point d'oublier l'essentiel? Non, la réussite des Tunisiens, c'est d'avoir pu transformer justement cette colère en énergie positive. Ils ont joué sans pression, ils ont joué avec beaucoup de patience. Rappelez qu'ils ont marqué le premier but quasiment juste avant la pause pour leur permettre de pouvoir espérer en deuxième partie inverser la tendance. À la veille déjà en conférence de presse, ils le disaient, ils vont faire preuve de patience, ils vont s'armer moralement et ne surtout pas s'énerver et se précipiter pour pouvoir donner leur gap de 2 buts parce qu'ils avaient perdu 3-1. Mais je pense que c'est tout mérité pour le club tunisien pour être champion d'Afrique de cette édition. Ils ont perdu dans des conditions un peu difficiles à l'aller, 3-1. Donc au retour, ils ne se sont pas fait prier pour faire la différence sur le terrain avec 3 buts, 3 beaux buts incontestables.
Alors, beaucoup donnaient déjà les Tunisois perdants après la défaite de la manche aller. Mais si je vous suis bien, cette victoire est loin d'être volée. Non, non, elle est loin d'être volée. C'est une victoire méritée. C'est une équipe qui a fait un excellent parcours. J'ai eu la chance personnellement de suivre plusieurs de leurs matchs sur l'ensemble de la saison. À l'exception de leur demi-finale retour, ils ont eu beaucoup de mal avec le Primero Agosto. Cette équipe tunisienne a fait preuve de beaucoup de caractère et beaucoup de malice dans les matchs les plus difficiles pour s'en sortir et surtout pour faire du résultat. Alors, une dernière question, Aliou. L'Espérance de Tunis va représenter l'Afrique au Mondial des clubs en décembre prochain. Peut-on espérer quelque chose de cette équipe? Écoutez, il y a longtemps qu'une équipe africaine n'a plus joué une finale de Coupe du Monde des clubs depuis le TP Mazembe sous la Ndiaye. Il serait vraiment temps peut-être qu'une équipe africaine puisse aller encore le plus loin. Mais également dans le calendrier de cette Coupe du Monde des clubs, on va croiser les doigts, voir d'abord qui cette équipe va croiser. Mais c'est un timing qui sied bien à cette équipe parce que rappelons-le que l'Espérance de Tunis fête cette année, en tout cas à partir du 15 janvier prochain, le centenaire de son histoire. C'est un club qui aura 100 ans cette année, enfin plutôt dans 2 mois ils auront 100 ans. Et je pense que c'est un beau scénario pour eux, pour en plus d'avoir gagné une Ligue des Champions, pourquoi pas faire une finale de Coupe du Monde des clubs et pourquoi pas aussi être le premier club africain à remporter une Coupe du Monde des clubs. C'est du domaine du possible, vous savez. C'est une équipe assez bien structurée, c'est une équipe ambitieuse, c'est une équipe qui, si elle est capable de battre le National Arli, doit pouvoir rivaliser avec n'importe quel club dans le monde. Merci beaucoup, Aliou Goloko. Merci, Ohani. Ciao, ciao. Je rappelle que vous êtes journaliste sénégalais et responsable des médias de la Confédération africaine de football lors de cette finale. Et puis sachez qu'avec ce 3e sacre en Ligue des Champions, loin des 8 d'Al Ahly, l'Espérance de Tunis rejoint au palmarès le Kano de Yaoundé, le Afia de Guinée et le Raja de Casablanca, les Marocains qui jouent dans moins de 2 semaines, le vendredi 23 novembre plus exactement, la finale de l'autre compétition continentale, la Coupe de la CAF. Ce sera contre les Congolais de l'AS Vita Club de Kinshasa. Nous y reviendrons, bien sûr. Mais nous restons avec les Congolais qui jouent un autre match capital dimanche prochain en éliminatoire de la CAN 2019. Cette fois, ce sera face à leurs voisins Diable Rouge de la République du Congo. Un match capital qui pourrait relancer le groupe G dominé par le Zimbabwe qui n'a besoin que d'un petit point pour se qualifier. Ils sont d'ailleurs nombreux dans ce cas de figure, ce qui nous offre une journée pleine de suspense, comme nous disent Philomène Balen-Tsongan et Ruth Lago. Des chocs et du suspense, cette 5e journée des éliminatoires de la CAN s'annonce très passionnante, mais surtout décisive. Car elle pourrait permettre à certaines équipes de valider leur ticket et à d'autres peut-être de se relancer, à commencer par le duel des leaders du groupe E entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, sans doute le plus grand choc du programme. Le perdant risque de se compliquer la tâche alors que le vainqueur sera assuré de disputer le tournoi final. Un match nul pourrait tout relancer, d'autant que la Libye qui se déplace aux Seychelles reste à l'affût. Au même moment, la Mauritanie tentera d'entrer dans l'histoire en décrochant sa première qualification devant la lanterne rouge du groupe I, le Botswana. Un match nul suffit au bonheur de Mourabitoun qui garde toutes les cartes en main. Un point, c'est également ce que cherche le Zimbabwe qui effectue un déplacement compliqué au Libéria, relancé par sa victoire sur les Diables Rouges du Congo qui n'ont plus d'autre choix que de s'imposer dans le derby congolais pour maintenir intactes leurs chances de qualification. Un match nul maintiendrait le suspense dans le groupe alors qu'une défaite noierait toutes les chances de retrouver le Cameroun. Un rendez-vous pour lequel le Maroc pourrait s'assurer le ticket dès cette 5e journée. Pour cela, il faut au Lion de l'Atlas battre le pays hôte, le Cameroun, et espérer une contre-performance du Malawi aux Comores. Rendez-vous donc le week-end prochain pour vivre cette 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019, dont voici justement le programme complet.
Et enfin, je rappelle que 4 équipes ont déjà validé leur ticket pour la CAN prévue l'été prochain au Cameroun. Mais en attendant, démarre le week-end prochain celle des dames qui se joue au Ghana. 8 équipes vont se lancer à la conquête du Graal avec notamment le champion en titre, le Nigeria. Voici d'ailleurs le programme de la première journée avec un choc d'entrée entre les Super Falcons et les Banyana d'Afrique du Sud. Regardez. Et le tournoi va se poursuivre jusqu'au 1er décembre prochain. Et vous ne raterez rien de cette CAN féminine dont nous vous donnerons tous les détails dans nos prochaines émissions. Retenez également que la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, Uruguay 2018, démarre ce mardi. Et l'Afrique sera représentée par l'Afrique du Sud, le Cameroun et le Ghana. Les Ghanéennes qui affrontent d'entrée le pays hôte, comme l'indique ce tableau du programme de la première journée. Et on espère voir au moins l'un des représentants du continent aller jusqu'au bout de cette compétition, dont la finale est prévue le 1er décembre prochain. En bref, et une question, clap de fin ou pas pour Didier Drogba, l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, laisse encore planer le doute sur son avenir. Toujours est-il qu'il a disputé vendredi son dernier match avec Phoenix Rising, match qui s'est soldé par une défaite 1-0 face à Louisville City en finale du championnat américain de 2e division. Et c'est cet élément qui siffle la fin de cette émission, mais restez connectés sur notre antenne et sur notre site web www.africanews.com. Et pour vos commentaires et suggestions, écrivez-nous aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.